Eh bien, salut à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là, je vais vous donner des astuces pour que la PS4 fonctionne le mieux possible. Alors premièrement, ce que je vous conseille, c'est, regardez, de mettre des cales. Bon, excusez-moi, le meuble n'est pas très propre. Voilà, de la poussière. Mais vous voyez, j'ai mis des cales, ce qui fait que ça, elle est surélevée par rapport à là où elle est posée. Et ça l'aide beaucoup. Après, ce que je peux vous conseiller, mais là, c'est que vraiment si vous en avez ou vraiment si elle chauffe de trop, c'est de mettre un ventilateur. Là, vous voyez, le ventilateur, il tourne. Hein. Et franchement, je peux vous assurer, bon, ok, il est posé avec des bouchons. C'est juste pour que ça refroidisse tout. Là, par exemple, je peux vous assurer que ici, on la sent l'air frais. Juste là. Et je viens d'éjecter le jeu, je sais pas pourquoi. C'est pas grave. Ouais, donc ouais, vraiment, je peux vous assurer qu'elle est bien froide. Là, le jeu est en train de tourner. Et je peux vous assurer qu'elle est loin d'être chaude. C'est surtout à l'arrière que ça chauffe. Et là, moi, je peux vous assurer que c'est très frais. Voilà. Donc, si vous pouvez mettre un ventilateur et la surélevée, je peux vous assurer que la console va tourner à merveille. Parce que si elle chauffe de trop, elle va vous mettre un message d'erreur, tout ça. Enfin, pour vous dire en gros qu'elle vous conseille de quitter le jeu. Et quand on met 400 € dans une console, on n'a pas trop envie qu'elle ait ce problème-là. Voilà. Donc moi, le ventilateur, c'est par prise USB que j'ai relié directement à la box. Voilà. Relié directement à la box par prise USB. J'aurais pu le mettre ici. Mais comme il n'y a que deux ports, je préfère en mettre un pour recharger une manette et puis bah, pareil l'autre. Quand je joue avec deux manettes, voilà quoi. Sinon, c'est tout ce que je peux vous dire. Et puis bah, je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Allez, bye.